passé il y a 1 an, mal éclairé mais pratique. Ce soir-là, il dit avoir eu un mauvais pressentiment dès l'entrée du chemin, comme une impression d'être suivi. Il se retourne, rien. Mais la sensation ne le lâchait pas. Quelques mètres plus loin, il a entendu un pas derrière lui. Un seul. Il s'arrête, silence. Il repart, plus vite. Encore ce pas plus proche. En se retournant brusquement, il a cru voir quelqu'un se cacher derrière une haie. Pas de visage, juste un mouvement furtif. Pris de panique, il a accéléré jusqu'à une maison équipée d'une caméra de surveillance. Il s'est senti un peu rassuré. Mais au moment de passer devant, il a entendu quelqu'un murmurer, tout près. « Tu ne devrais pas passer par ici. » Là, il a couru jusqu'à chez lui, a claqué la porte et l'a verrouillée. Toute la nuit, il n'a pas dormi, persuadé que quelqu'un était resté devant chez lui. Le lendemain matin, il a découvert une trace de main sale sur sa porte d'entrée, comme si on avait vérifié la poignée. Quelques jours plus tard, il apprend par son voisin qu'un type venait d'être arrêté dans le quartier, un homme déjà fiché pour agression. Le détail qui l'a marqué, dans le secteur du Petit Chemin. Et la police a retrouvé sur lui un couteau de chasse. Depuis ce soir-là, mon collègue n'a jamais repris ce raccourci. Et à chaque fois qu'il y pense, il répète la même phrase. Je serais peut-être jamais rentré, si j'avais traîné ne serait-ce que 2 minutes de plus. Il rentre tard, toujours le même chemin, toujours la même proie. Il ne sait pas que son odeur me colle déjà aux dents. Je l'attendais, je l'attends toujours. Les ombres me couvrent, elles sont mes draps, mes murs, mon ventre. Je ne suis plus un homme quand je l'observe. Je suis faim, rien d'autre, un pas, juste un, assez pour qu'il s'arrête. J'ai senti sa panique dans l'air comme une vibration. Son cœur cognait si fort que j'ai eu envie de l'ouvrir, de le sortir, de le tenir dans ma main encore battant. Quand il s'est retourné, ses yeux nageaient dans le noir. Il cherchait, il m'a presque trouvé, et ce presque m'a fait bander de joie. Il avance plus vite, je le laisse. Je prends mon temps, je veux qu'il s'épuise, je veux que ses muscles brûlent, que son souffle gratte sa gorge, avant même de sentir mes doigts s'y refermer. Je l'imagine plié en deux, je l'imagine sur le sol, les genoux râpant le gravier. Je l'imagine mordre sa langue quand je la coince entre mes dents. Je l'imagine supplier, le visage violet, les yeux exorbités. Ce sera magnifique. Alors je me colle à son dos invisible et je murmure « Tu ne devrais pas passer par ici ». Il a couru, comme un lapin. Moi j'ai savouré. Chaque pas était une déchirure de plus dans son orgueil. Chaque souffle était un cri étouffé. J'aurais pu le prendre là, mais non, pas encore. L'attente est un couteau plus tranchant que l'acier. Devant sa porte, j'ai posé ma main. Mes doigts sales, mes ongles noirs. J'ai serré la poignée juste assez pour sentir le bois vibrer. Un jour, ce sera sa gorge qui vibrera sous ma paume. J'ai laissé mon empreinte, ma promesse, mon autographe. Ils m'ont arrêté. Oui, le couteau dans ma poche les a excités. Ils ont cru gagner. Idiots. Le couteau n'était qu'un jouet. Je n'ai pas besoin de lame. Mes mains suffisent. Mes dents suffisent. Le temps me suffit. Il ne prend plus le chemin. Je m'en fiche. Je le verrai ailleurs. Je le verrai toujours. Il est dans ma tête. Il est déjà à genoux, déjà ouvert, déjà crevé. Je le déshabille dans mes pensées. Je le découpe dans mes rêves. Et chaque fois que je ferme les yeux, je vois son cadavre me sourire. Ça a commencé il y a 4 mois dans un immeuble vieux et miteux au rez-de-chaussée, un endroit où la sécurité est quasi inexistante, sans caméra, avec des lumières de couloir qui clignotent à peine avant de s'éteindre. Clara, 23 ans serveuse dans un petit café, vivait là. Dans un appartement où la fenêtre du salon ne se verrouillait plus, laissant entrer les courants d'air. Un homme en long manteau, noir, l'observait d'abord dans le métro après son service, ses yeux cachés sous sa capuche. Il réapparaissait près de son café, puis sous sa fenêtre la nuit, immobile comme une ombre. Elle a trouvé des photos d'elle dans sa boîte aux lettres, des clichés flous de ce pause cigarette, de ce trajet, pris de loin. Une nuit, des grattements insistants ont retenti à sa porte, suivis d'une lettre glissée. Je te vois partout. Clara, même dans tes rêves. La semaine dernière, épuisée après un double service, elle s'est endormie sur son canapé. Un souffle chaud, chargé d'une odeur de tabac froid, l'a réveillée en sursaut. Elle a ouvert les yeux. Personne.
Juste le silence oppressant de l'immeuble. Paniquée, elle a appelé la police. Mais dans cet immeuble oublié, ils n'ont rien trouvé. Quand 2 nuits plus tard, il est entré par la fenêtre du salon, resté vulnérable, au beau milieu de la nuit, où seuls les monstres rôdent. Elle l'a vu dans l'ombre, un couteau à la lame rouillée dans une main, un chiffon imbibé dans l'autre, lui murmurant « Tu m'appartiens, petit oiseau !» Il l'a traîné vers la cuisine, son souffle lourd contre son oreille, et dans la lutte, il l'a entaillé au bras. Prêt à l'étouffer, il a levé le chiffon, mais elle a hurlé, griffant le sol usé. Au dernier instant, un voisin du dessus, réveillé par ses cris à travers les murs fins, a défoncé la porte à coups d'épaule, la structure branlante cédant sous l'impact, une batte de baseball à la main. L'homme a lâché le couteau, laissant une trace de sang au sol qui s'étendait le long des murs des couloirs, où il fuyait, les mains ensanglantées par le travail qu'il n'avait pas terminé. Il s'est enfui dans l'obscurité. Clara, rescapée de l'horreur qui avait failli se produire, a appelé la police, mais ils n'ont jamais retrouvé l'homme à ce jour. Depuis, elle sursaute à chaque craquement, scrute les ombres sous sa porte et dort avec une chaise contre la fenêtre brisée, terrifiée qu'il revienne. Elle voudrait fuir cet immeuble maudit, mais sans économie après des mois de salaire maigre. Elle reste piégée, chaque nuit dans un cauchemar éveillé. Clara est à moi, toujours, depuis le premier regard. Elle m'a choisi, même si elle ne le sait pas. Elle marche, je la suis, elle rit, je serre les dents. Ce rire n'est pas pour moi. Il devrait l'être, tout devrait être pour moi. Fenêtre ouverte, courant d'air, invitation. Une femme seule ne laisse pas une fenêtre ouverte, sauf si elle attend quelqu'un. Moi, je l'observe. Elle boit son café, elle se mord la lèvre, elle tire sur sa clope. Chaque geste est un message codé, un langage secret qu'elle réserve pour moi. Les autres ne voient rien. Eux, ils sont aveugles. Moi, je comprends. Moi seul. Les photos, je les garde. Je les caresse du bout des doigts. Je les sens respirer. Clara sur papier glacé m'appartient plus qu'en chair. Elle ne peut pas s'échapper d'une photo. Elle est prisonnière. Elle est docile, comme elle devrait l'être. La lettre. Je tremblais, mais c'était de joie. Je te vois partout, Clara, même dans tes rêves. Ces mots, je les ai gravés dans son esprit. Ils y brûlent encore. Je le sais, je le sens. Elle résiste. Erreur. Elle appelle la police. Erreur. Elle croit que des hommes en bleu peuvent me voir. Personne ne me voit. Je suis plus haut, au-dessus, supérieur. Je suis entré. La fenêtre m'attendait, comme des bras ouverts. Le couteau, le chiffon, un rituel. Elle devait plier, s'offrir. Mais elle a griffé, hurlé, rejeté. Inadmissible, humiliation, insulte. Moi l'élu, un voisin, bête de baseball, enfoiré. Il m'a volé mon triomphe, mais Clara sait maintenant. Elle sait que je peux franchir ces murs. Elle sait qu'elle n'a plus de refuge. Chaque nuit, elle lutte contre moi, chaise contre la fenêtre. Absurde. Je ris, je pourrais l'écraser en une seconde, mais je savoure son attente. Son cœur qui bat trop vite, son souffle qui se coupe au moindre bruit. Elle dort mal, elle rêve de moi, elle m'appelle dans ses cauchemars. Elle est à moi, même endormie, même éveillée. Toujours, Clara croit vivre, mais non. Elle survit seulement parce que je la laisse. Chaque seconde de son existence est un cadeau que je tolère. Quand je déciderai, elle cessera, parce qu'elle n'est rien. Et moi, je suis tout. Like. Je m'appelle Elena. J'ai 27 ans et je vis seule dans une vieille maison isolée, à la campagne, ancienne avec son charme cosy. Tout a commencé quand je me suis inscrite sur un site de rencontre. Après des années de célibat où la solitude, dans cette grande maison, commençait à m'étouffer. J'ai matché avec un homme drôle, prévenant, protecteur, presque trop parfait, trop lisse pour être vrai. Après 2 semaines d'échanges tendres, on s'est rencontrés dans un café. Il était charmant, timide. Ses yeux fuyants me dévisageaient un peu trop longtemps. J'ai vraiment cru que ça pourrait marcher, malgré un frisson inexplicable. Mais après ce rendez-vous, tout a basculé. Mon téléphone vibrait sans cesse, des messages par dizaines, exigeant ma réponse à chaque battement de cœur. Quand je tardais, ces mots se muaient en rage. Des insultes murmurées dans des textos hachés. J'ai fait des recherches en ligne, les mains tremblantes. Après une trentaine de minutes,
Je suis tombé sur plusieurs témoignages et articles qui parlaient de manipulation, violence, disparitions. Rien de concret, juste des hypothèses. J'ai douté, le cœur serré. J'ai fini par le bloquer sur tous les réseaux, comme on claque une porte sur un cauchemar. Mais l'enfer s'est déchaîné. Un soir, mon téléphone a tremblé. Un SMS d'un numéro inconnu. Une photo de moi, figée à travers ma fenêtre. Mon reflet piégé dans ses yeux invisibles. Une autre nuit, un souffle glacé a effleuré ma nuque, me clouant sur place, et quand je suis revenu me coucher, les draps étaient tièdes, imprégnés d'une odeur étrangère, comme si une présence s'était logée là, quelques secondes. Ma tasse de café glissait seule sur la table, le liquide tremblotant. Une odeur âcre de parfum d'homme stagnait dans le couloir. Quelqu'un vivait avec moi tapi dans mon cocon, souillant l'atmosphère chaleureuse. En plus de tout ça, mon chat fixait souvent un point précis, la trappe du sous-sol. Parfois, il reculait, poil hérissé, comme s'il sentait une menace rampante que je refusais de voir. Un soir, les mains glacées, j'ai soulevé la trappe. Dans le noir, un mouvement furtif a troué le silence, un frôlement qui m'a figé. Ma respiration s'est arrêtée, un nœud dans la gorge. J'ai compris, c'était lui, l'homme du site, tapi dans mon sous-sol, ses yeux luisants comme des charbons dans l'obscurité. Quand nos regards se sont croisés, il s'est redressé, lent, inhumain, un sourire tordu figé sur ses lèvres. J'ai hurlé, un cri qui m'a déchiré la poitrine, et j'ai fui à l'étage, mes pieds glissant sur les marches patinées. Mon chat a disparu sous le lit, un gémissement étouffé dans sa gorge. Je me suis barricadé dans la salle de bain, le cœur cognant comme un tambour, le souffle court. De l'autre côté, ses pas lourds ont résonné sur le parquet usé. Sa respiration sifflante a percé le bois. Puis ses coups brutaux ont fait trembler la porte. Chaque impact un écho de ma faim dans ce refuge volé. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro, la voix brisée. Venez, vite, un homme chez moi, il essaie de forcer la porte. Des minutes interminables, un supplice. Chaque craquement me rapprochant de l'inévitable. Puis enfin, les sirènes ont déchiré la nuit. Les policiers l'ont plaqué au sol, menotté. Ces cris sauvages hurlant mon prénom comme une malédiction. Quand le silence est revenu, lourd, oppressant, j'ai osé redescendre chaque marche, un pas vers l'horreur dans ma maison. Et là, sur des couvertures moisies, j'ai trouvé mes affaires volées, mon foulard lacéré, ma tasse préférée fendue, une photo tachée et visqueuse de moi devenue froissée. Et ce carnet, des pages noircies de mon nom, griffonnées en boucle, mes horaires détaillés, des croquis précis de ma maison, comme une carte de chasse. Mais aussi d'autres visages, des coupures de journaux jaunis, des femmes disparues, leurs noms résonnant comme une liste macabre, leurs photos alignées, rayées, avec des dates et des notes gribouillées en marge. Plus tard, un policier m'a appris la vérité, un frisson dans la voix. Il était recherché depuis des années. Pour enlèvement, séquestration, meurtre. Moi, j'étais sa prochaine victime. Elles sont toutes là, mes poupées, alignées dans ma mémoire, étalées comme des reliques. Certaines ont la peau craquelée, jaunie par le temps. D'autres n'ont plus de lèvres, arrachées à force de pourrir. Leurs orbites sont vides, les yeux fondus comme de la cire, des cheveux tombés en touffes, collés dans le sang séché. Elles étaient belles, mais elles n'ont pas tenu. Elles se sont effondrées, comme de vulgaires jouets. Des poupées ratées. J'ai cousu des sourires sur certaines, mais les coutures se sont relâchées, laissant pendre leurs mâchoires molles. J'ai tenté de fixer leurs yeux, mais la pourriture les a avalés. J'ai lavé leur corps, frotté, parfumé, mais la chair s'est mise à gonfler, à éclater, à puer. L'art est cruel. Chaque femme morte est une tentative, une ébauche, une œuvre avortée. Mais Elena, elle n'est pas comme elle. Je l'ai choisie pour être différente. Je veux qu'elle reste intacte, éternelle. Une poupée parfaite que le temps n'effacera jamais. Quand elle m'a parlé sur ce site, j'ai senti la faille. Sa solitude était un trou béant. Moi, je suis venu l'habiter. Elle croyait chercher l'amour. Moi, je cherchais ma matière première. Au café, je l'ai observée comme on observe une statue encore brute. Ses joues trop roses, ses mains trop nerveuses. J'imaginais déjà la transformation. Ses lèvres cousues en un sourire définitif. Ses yeux fixés pour toujours, grands ouverts. Ses membres raidis, articulés comme une marionnette, un jouet qui ne casserait jamais. Quand elle m'a bloqué, j'ai ri. Elle ne savait pas que je respirais déjà son odeur dans ses draps, que j'avais déjà goûté le creux tiède de son lit, que j'avais bu dans sa tasse et léché le bord comme une langue sur sa peau.
que j'avais déjà vécu sous son plancher, à écouter ses pas, son souffle, ses gémissements endormis. Le soir où elle a ouvert la trappe, c'était le moment. Nos yeux se sont accrochés dans le noir. Elle a vu mon sourire, ce sourire que je garde pour mes poupées. Elle a compris, trop tard. Elle a crié. Son cri a vibré dans mon crâne comme une musique. J'ai suivi ses pas paniqués, lentement, pour savourer. Je voulais sentir ses os craquer dans mes mains. Je voulais la vider, la nettoyer, la préparer, pour qu'elle ne soit plus humaine, pour qu'elle devienne mienne. Derrière la porte de la salle de bain, j'ai frappé. Chaque coup de poing, j'imaginais sa peau éclater, son sang repeindre les murs blancs, ses organes dégouliner au sol. Elle n'était qu'à quelques planches de son éternité. J'étais l'artiste, elle était mon œuvre, mais ils sont arrivés. Les sirènes, les uniformes, ils m'ont jeté au sol, m'ont enchaîné comme une bête. Ils ont trouvé mes trophées. Les foulards tachés, les cheveux collés au sang, les photos froissées et visqueuses, et mon carnet, avec ses horaires, ses plans, ses croquis, et les autres visages, toutes les poupées ratées, toutes celles qui n'étaient pas Helena. Mais elle, je la garde dans ma tête, son cri, ses yeux, son odeur. Je sais qu'un jour, je finirai l'œuvre, je la figerai, je la coudrai, je la viderai de tout ce qui vieillit, de tout ce qui pourrit. Elle ne respirera plus, mais elle sourira, toujours. Et moi aussi, parce qu'un sourire, c'est la signature de l'artiste, et la dernière chose que mes poupées voient. Like et abonne-toi, ou ton cri sera le suivant.